vont très certainement voir des arrières anglais également très offensifs. Avec Watson, là, le stopper. Oula, Neil est entré comme, pourrait-on dire, dans le vif du sujet d'une manière assez méchante, je dois avouer. Et c'est Milcom qui est à terre. Il a l'air de souffrir du bras. Monsieur Aldinger demande à ce que tout le monde se relève, mais alors que Coleman fait signer au banc de touche de faire venir le soigneur qui arrive. Alors, premières impressions comme ça, tout de suite à chaud, Michel. D'abord, on peut constater que les Anglais n'ont pas eu de période d'observation ou de rodage comme on peut le voir souvent dans un match international, et ce qu'on a pu voir hier notamment. Et les Anglais ont tout de suite été dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans le camp adverse, et les Belges ont été obligés de défendre. Mais je crois que c'est vrai que c'est aux Anglais de faire le jeu, et ce qui va peut-être permettre aux Belges d'avoir des flèches de contre-offensive, ce qui leur permettra certainement de s'extérioriser. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est le retour de cette équipe anglaise dans les grands tournois, puisqu'on peut dire que depuis 10 ans, elle était un peu en sommeil, absente des Coupes du Monde à Munich et en Argentine, absente également de la Coupe d'Europe, tout comme les Belges. Et c'est donc un retour de deux footballs, et il faudra se méfier très certainement de ce football belge en gros progrès, et se méfier dans ce tournoi en tout cas de cette équipe anglaise toujours aussi généreuse. Alors que ce sont les Belges pour l'instant qui ont le ballon avec une tête de Gérette, mais c'est Sanson qui reprend ça. Sanson préféré. Keegan. Très actif toujours au sein de cette équipe anglaise. Watson. Thompson, non. Ça va pour Neil. Tous les joueurs belges sont dans leur camp alors que les ultimes défenseurs anglais sont dans la surface de réparation. Une tête de Keegan là, qui avait prolongé pour Woodcock et paf, son premier ballon. Pour Van der Elst. Van der Elst, le numéro 9, qui est l'homme qui joue au Cosmos et que 10, l'entraîneur belge, a rappelé pour jouer ce tournoi, ce championnat d'Europe. Et ici, c'est Wilkins qui reprend ce ballon devant Van der Ekem. Pour Neil. Koppel loin devant pour Johnson. L'avant-centre de Liverpool. Johnson avec Woodcock. Mauvais dégagement là de l'arrière-défense belge. Et l'on craint beaucoup du côté belge quand même quelques fautes de l'arrière-défense qui n'est pas le point très très fort de cette équipe. Johnson pour les Anglais. Les Anglais qui monopolisent ce ballon. Alors que tous les Belges, Michel, tous les Belges sans exception sont dans leur camp. C'est un peu la répétition de ce qu'on a vu hier quand même. Oui, mais ils sont dans leur camp un peu par obligation. C'est parce que le ballon est plus souvent anglais. Et bien sûr, ils font tout comme ils jouent avec leurs moyens, c'est-à-dire qu'ils affichent toujours une grande confiance. Ils n'hésitent pas à aller dans le camp adverse. Leur jeu est solide. Il paraît même simple, même si on peut constater qu'il y a une forte densité de joueurs dans cette équipe britannique, une forte densité de joueurs au milieu de terrain, et qu'on voit surtout deux pointes offensives avec Woodcock et Johnson. Oui, alors que, comme prévu, c'est Neil qui monte sur l'aile avec Koppel, bien sûr, alors que Keegan et Broking qui reprend la balle sont au milieu de terrain pour orchestrer le jeu. Oui, qui en avant le Keegan sur Van der Ecken, et prend, comme vous pouvez le constater, dans le rond central pour l'équipe belge. On a hâte de voir le premier ballon de Van den Berg. Le jeune avançant de l'équipe belge, on dit grand bien, alors que c'est l'ancien, la Van Moor, qui a le ballon. Il ressemble un peu à Thierry Roland, plus de dos. Enfin, avec point de vue. Pour Thierry. Et ça repart, cette interception de Watson par Keegan. Keegan avec Koppel là-bas sur la droite, oui. Neil qui s'enfonce, il a le ballon. Johnson, et non, ça repart pour Milcom, pour les Belges. Van der Elst, Van Moor. Coleman. Van Moor à nouveau, qui a 35 ans a été rappelé dans cette formation belge pour qualifier son équipe pour la championnat d'Europe. Vous voyez qu'il n'y a pas d'âge en football. Mais c'est une interception Woodcock là qui a essayé de se remettre le ballon devant lui. Il n'a pas parvenu. Et on joue calmement du côté des Belges.
Il est costaud, ce Watson, une vraie tour de défense. Et le rapport des poids n'est pas à l'avantage de l'avant-centre de l'équipe belge. Gigan. Wilkins. Thompson. Thompson hors-jeu de Gigan, je crois bien. Ce n'était pas Woodcock qui était hors-jeu, mais Gigan, plus au centre. Il a l'air de pratiquer cette technique du hors-jeu avec une certaine réussite du côté des Belges, puisque c'est le deuxième hors-jeu. Mais attention, ballon perdu, Gigan. Oula. Le choc a été assez violent. Mais je ne pense pas que Van der Eycken l'ait fait exprès. Là, il y a eu les deux garçons se sont jetés sur ce ballon. Et Gigan a l'air de souffrir. Oui, Koppel essaye de dire à M. Aldinger que Van der Eycken m'a mis une semelle, comme l'on dit dans le jargon des footballeurs. Mais très franchement, je ne crois pas, Michel, que Van der Eycken l'ait fait exprès. Non, c'est un choc assez sévère, bien sûr, mais comme il en existe au plus haut niveau et dans toutes les rencontres internationales, quand il y a une lutte d'homme à homme et donc pour la possession du ballon. Oui, on sait que Gigan était à un moment incertain dans cette équipe anglaise, puisqu'il était blessé au genou lors du dernier match qu'il avait disputé dans le championnat d'Allemagne. Son dernier match du reste avec Hambourg. Et le voici à nouveau touché. Il a l'air de souffrir. On ne voit pas d'ici si c'est le genou ou la cheville. Si c'est le genou, ça poserait des problèmes, surtout si c'est le genou blessé. D'autant que l'on joue maintenant depuis 10 minutes dans cette rencontre entre l'Angleterre et la Belgique. Non. Voilà, Gigan se relève. Le garçon est solide. Il est solide comme le football anglais d'ailleurs. Oui, quand on voit la dimension la taille des arrières britanniques, on peut en être convaincu. Marqué du côté des Belges, c'est pas mal non plus la preuve Milcan là pour Van der Elst. Et coup franc pour Van der Eycken. Keulemans qui est passé à droite maintenant, l'ailier gauche belge. Van Moor. Van Moor derrière pour Meus. Meus, solide aussi, Meus, c'est Johnson. Et puis Géret. Grand changement là-bas pour Cole, c'était bien joué, c'est de Neal. On pousse peut-être davantage le jeu du côté des Belges. Oui, je suis très favorablement impressionné par cette équipe belge qui semble avoir un bel esprit de corps et qui est une équipe jeune, dynamique, mais aussi avec de solides qualités athlétiques. Oui, jeune, enfin peut-être pas en milieu de terrain, parce qu'avec Van Moor et Gould qui ont près de 35 ans les deux. Mais enfin, le reste en effet est très jeune. C'est une moyenne relativement jeune, de 23-25 ans. Et ça combine très très bien derrière, la preuve, et peut repartir avec Van Moor. Les deux anciens donc de cette équipe belge qui dirigent la manœuvre avec beaucoup de sang-froid, mon Dieu. Et pour l'instant, les Anglais qui avaient fait un bon début ont l'air de camper un peu sur leur position. Et paf, dégage. Allez, c'est un Britannique Thompson. Dégagement de l'arrière Rankin. Keulemans, gauche. Ah non, complètement raté son centre. Il a essayé le centre de Rosset. Il l'a complètement raté. Alors qu'il n'y avait que deux attaquants belges qui étaient Van der Elst et Vandenberg. Woodcock. Position d'ailier droit là-bas. Le ballon ne sort pas. Et on donne la faute à Milcan. Scheldinger. Wilkins. Woodcock encore là. Oui, il y a faute. Là, il est beaucoup mieux placé ce coup franc-là. Et ce pourrait être dangereux pour la Belgique. Ils sont tous en défense, les Belges, sauf un, Vandenberg qui est dans le rond central. Et par voie de conséquence, il y a 8 attaquants anglais. C'est Trevor Brooking de West Ham qui a remporté la Coupe d'Angleterre cette saison, qui tire ce coup franc pour Gigan en jeu. C'était trop beau, Gigan. Et Pfaff va pouvoir dégager.
Pfaff qui a retrouvé sa place, que lui a un instant pris Custers dans les buts belges. Custers qui a complètement raté le dernier match de l'équipe de Belgique contre la Roumanie. Et c'est pourquoi Tis, l'entraîneur des Belges, a préféré Pfaff donc dans les buts. C'est pourquoi il porte le numéro 12. Milcan. Rankin. Rankin pour l'autre arrière droit, là, mais Thompson est là. Et va laisser sortir ce ballon. Thompson qui est un très jeune arrière, qui a 21 ans, c'est sa 8e sélection, il est de Crystal Palace. Et au dire des spécialistes du football anglais, c'est un des grands espoirs à ce poste, pas très grand Thompson par rapport à ses autres camarades de la défense britannique, mais très athlétique. Vandenberg, contré par Wilkins, mais le ballon est toujours pour les Anglais, même un coup franc, non. Leus, Van Moor avec Van der Elst, Van Moor toujours. Interception de Watson, costaud sur Watson, c'est un véritable taureau. Trevor Brooking, avec Johnson. Eh oui, ça part pas trop vite là, oui, il a raté son contrôle de balle, son dribble, et finalement il obtient la touche. Brooking, Thompson pour Wilkins qui change complètement, jeu encore. Ils se font souvent prendre hors jeu les Britanniques. Oui, la défense belge est très bien harmonisée et fonctionne très bien. Il me semble que cette équipe a trouvé une certaine sérénité alors qu'elle a été fébrile les quelques premières minutes et que maintenant elle évolue à sa mesure et je crois qu'elle donne une très belle opposition jusqu'à maintenant aux Anglais. Oui, 15 minutes de jeu dans cette première mi-temps, mais pas beaucoup de rythme, peut-être la chaleur et l'humidité qui règnent sur Turin. Oui, puis il y a toujours fatalement une période où les joueurs n'ont pas encore trouvé leur position ou leur point de repère. Par contre, là, voilà peut-être un coup franc qui peut être dangereux au bénéfice des Belges. À 25 mètres, face au but de Clemens. Alors qui le tire? Van der Hecken le 7 ou Van Moor le 8. Mur à 9 mètres, Michel Dinger. Les Anglais n'écoutent pas. Il y a eu des gros problèmes aussi lors de la première journée. Vous voyez qu'il a renoncé, Michel Dinger. Il leur fait cadeau d'un mètre. Oula, très bon tir de Van der Hecken. Ce n'est pas terminé. Coles qui va... Ah oui, trop tard. Coleman, non. Coleman, c'est faute encore. Faute de Wilkins. Très bien tiré en tout cas ce coup franc de Van der Hecken. C'est le premier tir dangereux donc après 16 minutes 30 de jeu. Van Moor tire à nouveau ce coup franc. Oui, puis on peut voir que l'attaque belge a des armes avec le jeu de tête puisque les attaquants sont très grands et que les Britanniques ne sont pas sereins dans le domaine aérien comme on vient de le voir sur ce corner. Alors jeu donc de Coles, c'est Neil qui prend ce ballon. Wilkins, l'auteur du but anglais. Wilkins pour Woodcock, bien joué Woodcock devant Milcan. Position d'ailier droit cette fois. Avec Wilkins, voilà. Ça accélère du côté des Anglais. Oh là, Keegan était là. Et Pfaff ne prend bien ce ballon. Alors que le soleil revient un peu sur ce Stadio Comunale de Turin et que le jeu a l'air quand même de s'accélérer. Ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas d'ailier classique dans l'équipe anglaise, puisqu'il y a deux attaquants baladeurs, mais qu'il y a énormément de centres. Eh oui, les hommes de milieu de terrain viennent souvent, ou les arrières, même souvent sur les ailes.
avec ce Wilkins qui fait vraiment grosse impression tout au milieu de terrain, un gros travailleur. Le voici Wilkins. Seulement il a marqué le but, mais on le voit beaucoup. Thompson pour Broking. Broking face à Gérald qui tente, non, un peu trop fort. C'est pas comme le match entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie où on a, voyez, peu de centre car les joueurs n'arrivaient pas à lever le ballon. Alors qu'il y a des bagarres maintenant dans la tribune anglaise et que la police, à grands coups de matraque, vient de faire son apparition et tape à bras raccourcis, ce qui est quand même honteux, sur les supporters anglais. On revient sur le terrain, mais vraiment ce qui se passe à droite de nous est vraiment assez honteux. Déjà à l'extérieur du stade, les policiers ont matraqué des supporters anglais. Et là ça continue. Il faut dire que les supporters anglais sont souvent difficiles. Et quand ils ne le sont pas, je ne vois vraiment pas pourquoi on les matraquerait. On va agir quand même d'une autre manière. On est dans une enceinte sportive. Ça repart en tout cas pour les Anglais redescendant sur le terrain, sur la pelouse, avec Woodcock. Woodcock qui a voulu alerter Koppel. Mais maintenant le ballon est belge avec Van Moer. J'ai pensé un peu à Bremer, l'ancien, oui. L'ancien écossais, un peu le même style. Kellman, l'auteur du but belge, très longiligne ce Kellman. Etienne Ganbou aussi. Van Moer, Meus, Cole. De loin, lui dit Van der Eyckem. Ah, Van der Eyckem qui a voulu trouver Colts, mais il rate complètement son tir. Et finalement, le ballon est pour Koppel. Koppel pour Woodcock. Ballon, la remise en jeu est anglaise. Wilkins. On essaye un peu d'accélérer du côté des Anglais en ce moment, mais on a quand même du mal. Attention à Johnson, là, mais Milcan est là, et le ballon sort. Corner, ah bon. Corner des M. Aldinger, ils sont juges de touche. Il faut dire que ces deux équipes ont besoin de souffler un peu, car il fait très lourd, très chaud, et qu'il n'y a pas eu de route d'observation. Oui, dans les virages non plus, parce qu'on a à la fois un œil sur le terrain et un œil dans les virages. Il n'y a pas vraiment d'observation entre les policiers italiens et les supporters. C'est-à-dire qu'aussi les supporters se battent entre eux maintenant. Enfin bref. Il faut mieux s'intéresser à cette rencontre qui vraiment est d'un grand intérêt avec un but partout. Wilkins, 26e minute. Pour les Anglais, Kellman pour les Belges, 30e. Kellman, ce voici. Van der Eyckem, gauche, Kellman, c'est bien joué. Et Thompson est là. Et Kevin Keegan qui vient de reprendre ce ballon. Et ça repart par Wilkins. Johnson. Faute, oui. Faute de Gérard. Alors que maintenant, vous voyez qu'on enfume du côté des virages anglais. Heureusement, les joueurs, eux, peuvent voir. Keegan pour Johnson de la tête. Oh, Watson était là pour reprendre. Mais on se dégage par Kellman qui était très replié. Parce que pratiquement il n'y a qu'un seul attaquant qui est Vanderberg devant Thompson. Thompson qui remet là-bas sur la tête de Johnson, mais on se gêne. Et l'arbitre siffle un coup franc. Johnson et Watson se sont gênés. Et l'arbitre a estimé qu'en plus ils avaient fait faute sur Meus. Van Moer. Gérard. Et bon passe.
Beaucoup de ballons passent évidemment par Van Moer qui sait freiner un petit peu le jeu, qui sait conserver le ballon. Et bien sûr, c'est le joueur le plus expérimenté. Tiendra-t-il les 90 minutes? C'est toute la question. Ouh là là, une erreur de Watson qui oblige Clemens à sortir. C'est rare de voir un Anglais faire une erreur technique pareille. Van der Hekem. Rankin. Van Moer. Ballon cloche là pour une tête anglaise, bien sûr, celle de Thompson. Woodcock. Coppell. Attention à la contre-attaque anglaise. Coppell avec Wilkins devant. Voici Wilkins. Pour Johnson. Ah, pas très bien placé là. Il n'a pas senti le coup de Johnson. Et Pfaff peut prendre ce ballon. On sent pas quand même une équipe anglaise souveraine pour l'instant. Non, elle paraît un petit peu lourde, mais je le répète, est-ce la température? Il fait quand même relativement chaud. Et puis on le disait aussi, c'est quand même toujours le premier match du tournoi. Il est difficile de se mettre en route, de trouver tout de suite ses marques, ses points de repère. Et c'est ce qui semble actuellement dans l'équipe anglaise, c'est qu'ils n'ont pas tout à fait la cohésion d'une grande équipe. Johnson sur ce renversement et l'arbitre, oui, pouvait siffler ou coup franc au corner. Il siffle corner qui va être tiré par Brooking. Trevor Brooking de West Ham, l'un des anciens de cette formation anglaise puisqu'il a 31 ans, mais un des joueurs préférés de Greenwood, l'entraîneur de l'équipe anglaise. Pfaff, qui est très grand ce Pfaff aussi, qui n'hésite pas à sortir sur ses ballons marqués là, il n'était pas trop menacé. Ça repart avec Van der Elst qui a voulu donner à Vandenberg. Vandenberg que l'on a peu vu. Il faut dire que c'est la 5e sélection de ce jeune homme de 21 ans dont on dit grand bien, l'étoile montante du football belge. Mais pour l'instant, face à Watson et Thompson, il a quand même une tâche bien difficile. À noter que ce garçon, en 4 sélections, a marqué la bagatelle de 5 buts en match international et qu'il a marqué 34 buts dans le championnat de Belgique. C'est-à-dire ses qualités de buteur. Ça arrangerait bien Michel Hidalgo si on trouvait un avant-centre français qui marquerait 34 buts dans le championnat de France. Bien, on espère beaucoup et on espère pour bientôt. Oui, ça va venir. Les jeunes sont là, les Rousset, Anziani, Stopira et autres, sans compter les anciens, Lacombe et Pécou. On va bien se décider à marquer des buts dans le football français à force de se créer des occasions. Enfin, pour l'instant, nous suivons donc ce match entre les Belges en rouge, alors qu'il y a un petit problème car Van Moer a pris un coup. Et également l'arrière droit barbu, Géret. Alors on revient. Que se passe-t-il là? Il y a beaucoup d'explications entre les juges de touche. C'est la mi-temps? Non, 42 minutes pour l'instant de jeu. C'est en raison des manifestations, j'ai l'impression que pour l'instant le match est suspendu. Ah, sont les joueurs avec les bombes, les grenades lacrymogènes qui souffrent. Nous, là où on est placé, on ne souffre absolument pas de ces gaz, mais ils pleurent tous. Ils sont tous terriblement gênés. Regardez Clemens qui a les yeux qui piquent car une bombe lacrymogène, la fumée que nous voyions tout à l'heure et qu'on avait pris pour un feu de Bengale était en fait beaucoup plus nocive que ça. Et c'est ce qui explique que M. Aldinger a arrêté la partie et que pour l'instant les joueurs tentent de récupérer. En tout cas, là Clemens a beaucoup de problèmes. Oui, Clemens était le plus près des... Regardez, il semblerait même, il a mis un produit, mais... Les tribunes où avaient lieu les luttes entre la police et les supporters anglais, et bien sûr c'est lui qui a eu les gaz qui néfastes dans les yeux.
ça commence à monter là, tout doucement. On sent les odeurs et surtout les picotements. Alors quand on est à la hauteur du terrain, ça doit être terrible. La preuve, Clément lui souffre le plus, c'est normal, c'était lui le plus près puisqu'il était du côté des supporters anglais, alors que la police a pris place maintenant en rang serré dans les gradins. Toujours une impression assez détestable de voir des policiers armés de gourdins et armés tout court même dans des tribunes de stade. Et vraiment on a du mal à comprendre. L'arbitre aussi, du reste des arbitres en souffre. Va-t-il faire reprendre le jeu alors que ça commence terriblement à nous picoter aussi? Les délégués de l'UEFA sont entrés sur le terrain, les soigneurs bien sûr, les photographes qui n'ont pourtant pas le droit, et M. Aldinger, alors que Clément, lui, a l'air terriblement handicapé. Alors que va faire M. Aldinger? De toute façon, il va y avoir 3-4 minutes à jouer. Et les joueurs reviennent sur le terrain. Que Clément est là, retourne tout doucement vers ses buts, n'est pas trop pressé. Les photographes aussi ont abandonné leurs appareils derrière les buts parce que eux aussi devaient être terriblement gênés. Alors que du côté de cette tribune qui est à notre droite, eh bien, il y a maintenant beaucoup de vide. Quelle entrée des policiers italiens était assez spectaculaire dans cette tribune. En tout cas, le jeu va très certainement reprendre. Maintenant, M. Aldinger fait revenir le ballon, voilà, en le donnant aux Belges. Et voilà, ça reprend, un but partout. Il reste en principe 5 minutes de jeu, car j'imagine bien sûr que M. Aldinger a dû décompter le temps. Et le long dégagement de Faf oblige là Thompson. Coup de pied retourné à donner à Neil. Neil long en avant pour Woodcock. Très bonne tête de Rankin. Et remise en jeu faite par Koppel. Non, Wilkins. Pour Woodcock. Koppel. Koppel pour... son Watson, son numéro 5, Thompson. À gauche, là-bas pour Keegan. A du mal à déborder. Là, il se met à 2 avec Van Moor et Van der Ekem. Thompson remise en jeu pour ses attaquants. Une tête là de Keegan directement. À mon avis, il cherchait Johnson, mais il a trouvé le gardien de but, Faf. Et ça repart par gauche là-bas. On voit souvent en position d'ailier gauche que le pressé qu'il était par Neil a donné derrière à Van der Ekem. Dans cette deuxième moitié de première mi-temps, Keegan a un petit peu faibli et il n'est plus le meneur que l'on pensait pour ce match. Et le meneur surtout qu'on pouvait voir habituellement dans cette équipe anglaise. C'est peut-être le marquage de Van der Ecken qui est très serré sur lui, mais il n'a plus non plus la clarté et les accélérations habituelles. En plus, le jeu long des Anglais trouve toujours un Belge. Il y a quand même un manque de précision dans les longues passes qu'adressent les arrières anglais aux avants. Souvent, ils sautent le milieu de terrain. Et finalement, l'arrière défense belge qui a commis une seule erreur, mais qui n'en commet pas dans cette rencontre en encaissant un but, fait, mon Dieu, pas de garde. Et les Anglais n'ont guère été très très dangereux. Alors, vous voyez encore une fois, là, peut-être dans la relance, ce n'est pas très bon, mais enfin, en tout cas, dans les interceptions, les Belges se débrouillent très très bien. Van Moor l'a obligé Thompson à donner derrière à Clément. Thompson, Neil. Neil contré. C'est un peu, oui.
le jeu baisse d'intensité. Vous me direz que cet arrêt pour gaz lacrymogène n'a rien arrangé, mais quand même. Ça, en tout cas, peut-être les Belges beaucoup plus sûrs d'eux qu'en début de rencontre. Ce but les a complètement relancés. Et ils sentent maintenant, comme ils le pensaient du reste avant la rencontre, qu'ils peuvent peut-être remporter ce match alors que Gigan est hors jeu de 10 mètres là. Van Moor. Gerrard. Van Moor. Pour Vandenberg, mais contré. La touche est quand même belge. Van Moor. Van der Eykem, pardon. Et interception de Neil. Neil pour Koppel. Koppel qui remonte tout le terrain. Mais il y a beaucoup de maillots rouges plus tard par Kölman. Donc un but partout à la mi-temps. A tout de suite pour la deuxième mi-temps de cette rencontre fort intéressante entre la Belgique et l'Angleterre. Et même lorsque les Anglais ont courses techniques vont être déterminants et peuvent et doivent faire la différence. Surtout quand la fatigue se fera sentir. Oui, alors, quelle est l'équipe qui a le plus de ressources physiques là est la question. On sait que le championnat anglais est un championnat très dur, très long. Et alors, eh bien, les Belges, s'ils continuent en tout cas à jouer cette deuxième mi-temps comme ils l'ont fait lors de la première, peuvent inquiéter ces Anglais qui sont encore une fois donnés favoris. N'oublions pas quand même, pour reparler de cette équipe belge, qui a le ballon en ce moment, que ces Belges sont allés gagner pour se qualifier 3-1 en Écosse, ce qui est quand même une référence. Ballon en tout cas dans les pieds de Gigan, qui voudrait bien amener ses camarades vers un premier succès dans ce championnat d'Europe des Nations. Neil face à Kölman. Alors là, je voudrais bien qu'on me dise pourquoi. Il a tout simplement glissé, Neil, mais enfin, c'est juste devant nous. C'est Wilkins qui va tirer de coup franc au Koppel, le 6 ou le 8. Wilkins, semble-t-il. Pour Koppel. Bon centre, mais là, les grands défenseurs belges peuvent se dégager. Koulst plus loin. Vraiment, les deux arrières centraux, Milkamp et Meot, eh bien, mon Dieu, font un très bon match. Ils sont très grands, récupèrent beaucoup de ballons de la tête. Et les Anglais, qui sont pourtant des spécialistes du jeu de tête, n'ont pas la partie facile. Et même en attaque, on s'est aperçu du reste sur le but belge que Kölman, l'ailier gauche belge qui a marqué le but, avait récupéré ce ballon de la tête sur un corner. C'est-à-dire que même dans ce domaine-là, les Belges peuvent lutter en égal avec les Anglais. Je crois qu'il ne faut pas oublier non plus les deux arrières qui ne se contentent pas de leur rôle de marquage, mais font aussi des actions offensives et prêtent souvent main forte à leurs attaquants. Gigan, Neil, mais Kölman peut reprendre Van Moor. Van Moor loin devant là-bas pour Van der Elst, mais interception in extremis de Watson. Et Johnson maintenant. Petit arrière trapu de cette équipe anglaise, Wilkins. Et on s'accroche et on prend ce ballon du côté des Belges. Bien joué avec Van Moor et Van der Eykem. C'est Van Moor pour son arrière central, Milkamp. Et il y a une faute, oui. C'était trop beau pour Thompson là. Van Moor. Van der Eykem. Pour Van der Elst, un peu fort peut-être ce ballon, oui. C'était Vandenberg, il reste. Parlant de Van der Elst, on l'a peu vu quand même. Ce garçon qu'on a fait venir du Cosmos, ça peut être quand même des problèmes pour se réhabituer à son équipe, se réhabituer à ce football européen, se réhabituer peut-être aussi au terrain, parce qu'on a vu l'année dernière ce qu'est un peu le championnat américain. Oui, c'est vrai aussi que le championnat américain n'a pas ce même rythme, cette même intensité, et que pour Van der Elst, il doit y avoir quand même un changement important.
Thompson, c'est tout cas qui passe bien là, le ballon ne sort pas. Ah, il glisse. Contré et corner. Ah, il a vu comme on dit, cet arrière gauche. Corner concédé par Gérard et qui va être tiré par Trevor Brooking comme d'habitude. Trevor Brooking peut-être un peu lent quand même. Hein. On a peu vu. C'est également pour moi une petite déception car j'attendais beaucoup de ce joueur. Colt, Neil. Ah, la machine anglaise a des ratés pour l'instant. Mais c'est bien de presser et de prendre ce ballon aux Belges, mais on n'en fait pas toujours une très très bonne utilisation. Et en tout cas, ce qu'il y a de remarquable, c'est que cette équipe belge joue avec beaucoup de sérénité pour l'instant. Oui, chez les Anglais, il y a plus de puissance que vraiment de clarté dans ce qu'ils font. Oui, c'est bien peut-être de jouer sans ailier, mais c'est peut-être mieux quand on en a. C'est un avis tout à fait personnel. Neil, directement en touche. Ah, puis quand on commence à douter en football et en sport, du reste, on réussit peut-être moins bien ce que l'on entreprend. Mais et paf. Les deux équipes, pour l'instant, ont l'air un petit peu de s'économiser. Et oui, les buts, on voit de magnifiques tirs de 20 et 25 mètres. Et là, pour l'instant, pas grand-chose. Je crois que ça tient un petit peu au renforcement des milieux de terrain. On se préoccupe beaucoup de faire densité, mais que par contre, il n'y a pas encore, entre les attaquants et les milieux de l'équipe, un jeu suffisamment de préparation. Et on se préoccupe surtout de ne pas perdre le ballon. Neil hors-jeu. Très bien joué encore cette défense belge. Très bien montée et a réussi à mettre hors-jeu et Johnson et Woodcock et Keegan. Je suis vraiment en vieux bruit de car, là, les défenseurs belges. On avait du reste annoncé que cette défense belge n'était pas le point fort de l'équipe. Et bien pour l'instant, elle fait d'excellentes choses, joue très bien et les Anglais ont bien du mal à la mettre hors de position. Van Moor, Van der Ekem. Pour Colt, ça va, non. C'est repart pour les Anglais par Keegan, Copper. Keegan à nouveau, là, il y a une faute, oui. Méchante faute de Van der Ekem sur Keegan. Thompson pour Watson. Thompson à nouveau. Wilkins, Thompson. Là-bas pour Keegan. Keegan qui remet bien de la tête. Oh, bien joué avec cette action requin avec vraiment beaucoup de décontraction. Mais les Anglais ont quand même la balle. Neil, Keegan, contré à la régulière et contre-attaque par Coleman. Ils sont à 3 contre 3. Coleman, ça, Vandenberg. Peut-être pas très bien joué là sur cette action, Coleman. Parce que Vandenberg a été même pris un peu à contre-pied par cette passe. Et Thompson pour repartir. Coleman n'a pas essayé de décaler un de ses partenaires alors qu'à l'aile droite, il y avait un joueur tout à fait démarqué. Et Johnson non plus. Oui, ils étaient trois du reste à avoir attaqué. Il y avait Vandenberg et Coleman. C'est pas très bien joué, mais c'était une balle que les Belges affectionnent, une balle de contre-attaque. C'est pour ça que les Anglais devraient se méfier. Alors on fait des annonces. En anglais dans le stade pour demander aux supporters anglais de rester calmes et vraiment de donner bonne réputation à l'Angleterre. Il y a bien longtemps, me direz-vous, que les supporters anglais ont fait eux-mêmes leur propre réputation. Alors enfin, quand même pas une raison pour les matraquer comme ils ont été matraqués tout à l'heure. Woodcock, bonne interception de Van Moor qui est toujours là. Hors-jeu.
pas grand-chose. Très certainement, hors-jeu de Van der Elst. Sifflé alors que là, la défense anglaise avait été prise de vitesse. Il laisse peut-être davantage d'attaquants pour l'instant, les Belges. Disons que finalement, leur défense tient très très bien. Johnson pour Thompson. Wilkins hors-jeu encore. Keegan. Et là, c'est pas normal quand même de se laisser prendre sans arrêt ce piège du hors-jeu. Oui, c'est peut-être parce que justement il fonctionne très bien et que les Anglais veulent aller toujours devant le but pour placer leur tête. Mais on peut observer dans ce match qu'il n'y a pas un joueur spécialement attaché à la personne de Keegan. On n'est pas obsédé par Keegan et on l'attend et c'est celui qui se trouve sur son chemin qui fait l'effort de le contrarier, de le contrer. Absolument, les Belges finalement pratiquent un football à armes égales avec les Anglais sans avoir peur d'eux. Pourquoi auraient-ils peur du reste? Parce qu'ils ont leurs propres armes et peut-être leur victoire du reste obtenue en Écosse leur a donné à ce niveau-là une certaine confiance parce que quand on peut se permettre de battre les Écossais chez eux 3-1, eh bien on peut affronter à Turin l'équipe anglaise, même si celle-ci est favorite du tournoi. Un coup franc en tout cas pour Van Moor. Neil. Oh, Clemens. Et corner. Dit le juge de touche. Et que siffle M. Aldinger. La preuve qu'on n'est pas quand même très très bien dans sa peau du côté des Anglais pour faire des pareilles bévues. N'oublions pas que c'est sur un corner que les Belges ont égalisé en première mi-temps. Cool. Et ça repart. Attention, bien joué par Koppel, mais mal joué. C'est peut-être un petit carton jaune, là, non? Par oui, M. Aldinger lui dit attention, calmez-vous, la prochaine fois, je serai obligé de sévir. Il faut reconnaître que dans ce match-là, jusqu'à maintenant, c'est resté britannique. A très bien joué deux fois. La première fois de la tête pour Keegan, la deuxième fois pour un autre partenaire qui lui a pu frapper. C'est un petit peu leur force, c'est le jeu devant le but et surtout le jeu aérien. Long dégagement en tout cas de ce FAP là sur Vandenberg pour Van der Elst, Van Moor, mais oui, mais quand même le ballon est quand même belle. Ah, il ne l'est plus. Watson. Johnson et Clemens. Thompson. Watson. Keegan. Johnson. Keegan à nouveau. Woodcock. Thompson. Ça va pas assez vite tout ça pour surprendre la défense belge. Neil revient derrière, car on ne sait pas trop quoi faire du côté des Anglais. Watson, Woodcock, bien joué pour Brooking, mais bien dégagé. Ce n'est pas terminé, ça revient par Thompson. Wilkins, Thompson, Johnson. Il se méfie des hors-jeux, les Anglais, ils reviennent. Bien, c'est bien joué, il n'est pas... Ah non, je ne suis pas d'accord. Là, il était juste devant nous, on était à la hauteur et au-dessus de l'arbitre de touche. Et là, Johnson n'était pas hors-jeu. Je ne sais pas si c'est votre avis, Michel. Oui, il semble bien qu'il est parti derrière la ligne défensive des Belges. Mais comme toujours, c'est très difficile car ça se passe en une fraction de seconde. Bon, toujours est-il que les Belges vont pouvoir se dégager. Et là, on sentait quand même la pression anglaise. Les Anglais ont voulu changer de tactique, semble-t-il, face à ce hors-jeu belge, en faisant courir davantage le ballon. Et ils ont bien failli réussir. On le sent bien du côté des Belges, car on donne l'impression de vouloir gagner un peu de temps. Les Belges s'accrochent à ce match nul. Ah, ce serait formidable pour eux. Fab. Dans un groupe difficile, que ce groupe, on ne vous en a pas parlé, de l'Angleterre et de la Belgique, puisqu'il y a également l'Italie et l'Espagne. Alors rendez-vous compte,
La route est longue et il faudra terminer premier de ce groupe pour aller en finale. Si vous terminez deuxième, vous allez dans la finale des battus. Alors chaque point perdu ou gagné est très important. Le ballon n'est pas sorti. Van Moer s'en sort lui par contre très bien. Van der Heijden. Van Moer qui fait un beau match. À 35 ans, il a une activité extraordinaire ce garçon. Il porte allègrement ses ans et sa technique est vraiment intéressante pour l'équipe belge. Keegan. Hors-jeu de Woodcock de toute façon, oui. Eh oui, Woodcock s'était laissé prendre. Enfin, le fait qu'il décroche ainsi, Keegan est peut-être moins bénéfique pour l'équipe anglaise. Il est quand même moins dangereux, on le voit moins dans la surface de réparation. Oui, il arrive dans la surface de réparation après des courses de 25, de 30 mètres. Donc quand il a un petit peu usé ses cartouches et il n'a plus la même fraîcheur, la même vivacité et les mêmes dribbles que lorsqu'il part dans les dernières 20 mètres. Woodcock a un peu esselé face à 4 défenseurs belges. Il va essayer de garder la balle pour attendre ses partenaires, mais non, il n'a pas pu. C'est Keulemans qui était là. Keulemans qui fait un travail aussi terrible. Il est partout. Et quand Van Moer, là, qui avait du mal quand même à revenir parce qu'il avait fourni un gros effort, eh bien, reste en pointe. Keulemans décroche. Je dirais que là, ils ont tous décroché puisqu'ils pratiquement, ils sont tous dans les 18 mètres. Paf au point. Van Moer encore. Oula, faut pas jouer avec le feu, c'est bien fait, mais Gerrard pour Meoff qui était monté. Thompson, Broking, Broking là-bas pour son complètement raté ce changement-là. Et pas vraiment... Thompson Broking qui a été préféré à Ray Kennedy de Liverpool, eh bien ne justifie peut-être pas la confiance du sélectionneur, en tout cas sur ce match-là. On dit qu'il s'entend parfaitement avec Keegan, mais visiblement la saison a été longue aussi pour lui puisqu'il a disputé la finale et gagné la finale de la Coupe d'Angleterre et il donne l'impression d'être vraiment très fatigué, le numéro 10 anglais. Oui, on disait de lui que c'était également un meneur de jeu avec Keegan, mais il ne justifie pas sur le terrain par son jeu ce rôle de meneur de chef. Wilkins par contre lui est davantage présent, le numéro 6 anglais, Ray Wilkins de Manchester United. Le danger pour les Belges serait de se replier trop sur leur but, de trop subir le match maintenant, car il reste encore de nombreuses minutes et il va falloir subir la puissance des Anglais devant le but. Et on joue depuis 20 minutes et là on a l'impression que les Belges la souffrent terriblement parce que la pression britannique n'est pas très rapide, mais enfin c'est une pression constante. On pousse du côté des Anglais, pas à très grand rythme parce qu'encore une fois il fait chaud, mais ils vont avoir du mal à résister à moins que sur contre-attaque ils surprennent les Anglais encore, qui eux sont surpris par contre une nouvelle fois par le hors-jeu. Décidément on ne les a pas comptés ces hors-jeu, mais ils sont nombreux. Le piège fonctionne bien. Et on ne voit surtout pas les Anglais essayer de piéger à leur tour cette ligne de hors-jeu par des ballons sur les talons des défenseurs ou sur des transversales vers des joueurs lancés qui viendraient de deuxième rideau ou de deuxième ligne. Et les Anglais continuent leur jeu d'approche, mais vraiment sans génie. Et personnellement, je suis très déçu de leur préparation de l'attaque. En tout cas, je crois que M. Greenwood nous a écoutés parce que je vois Ray Kennedy s'échauffer sur le bord de la touche. Il va très certainement remplacer Trevor Broking. En tout cas, les Belges se reprennent en ce moment avec Gerrard Van Moer. Van Moer, il ne sait pas trop quoi faire de ce ballon et finalement se fait prendre Van der Helm. Longue balle pour Woodcock. Woodcock qui va essayer de déborder, qui déborde, il le prend trop là. Ah, il avait fait peut-être le plus difficile, il avait eu le coup de rein face à Milkamp.
Mais il a trop poussé ce ballon. Et Pfaff, qui n'a pas eu beaucoup de travail finalement, le gardien de but belge, va pouvoir dégager. Alors que pratiquement on arrive à la moitié de cette deuxième mi-temps et que la marque est toujours de 1 but partout. But de Wilkins à la 26e minute pour les Anglais et égalisation de Kjellmans 4 minutes plus tard. Van Moor là. Il y a toujours une certaine lourdeur, une certaine impuissance dans le jeu anglais, mais il faut se méfier parce que quelquefois, de ballons anodins, ils en font un danger. Van der Elst. Van den Hecken. Van der Hecken. Franquin. Van der Hecken à nouveau. Et coup franc pour les Belges, du monsieur Aldinger, qui n'a pas eu un arbitrage difficile pour l'instant, monsieur Aldinger. Le jeu a été très correct. Oui, mais attention, fait signe qu'il va décompter le temps gagné par Van der Hecken, car les Belges se satisferaient bien d'un but partout. Woodcock va passer sur l'aile gauche, qui est passé et rate son dribble devant Milcan, qui réclame la touche une nouvelle fois et qui l'obtient. Du moins pour l'arbitre de touche, que dit M. Aldinger, oui, il suit son arbitre de touche et les Belges peuvent remettre en jeu. Watson de la tête, qui est fait working contré et main de Kjellmans. C'est M. Aldinger et donc coup franc pour les Anglais alors qu'il y a donc un changement chez les Anglais. Et là finalement c'est Johnson qui sort et Ray Kennedy qui rentre. Alors là c'est une surprise. Johnson qui est un avant-centre qui sort et en fait rentrer un autre milieu de terrain. Alors là Keegan va très certainement passer avant de pointe, complètement en numéro 9. Enfin c'est quand même curieux déjà qu'ils avaient beaucoup de milieux de terrain. Du côté des Anglais, de faire sortir Johnson, certes on avait peu vu, mais enfin on l'avait vu que Working. Oui, il y a quelquefois des raisons que l'on ne connaît pas et surtout dans l'organisation d'une équipe, mais là on peut penser que c'est maintenant Keegan qui va jouer le rôle d'avant de pointe. Oui, c'est fait, du reste il vient se placer à la hauteur des deux arrières centraux belges, alors qu'on attaque justement avec Keegan qui prend un coup d'entrée. Oui, parmi le camp qui proteste, il n'a pas protesté, il a donné un coup de pied à Keegan, et c'est donc un coup franc. Tapé par Wilkins. Première fois, non. Wilkins là-bas pour Kennedy de la tête pour Keegan. Keegan à nouveau hors-jeu. A été sur la même ligne. Il perd du temps, Woodcock, il a bien tort. Parce que les Anglais doivent absolument gagner cette rencontre. Mais les Anglais ne savent pas par quel bout prendre cette défense. Visiblement, oui. Et les Belges jouent, eux, le match nul. Ils ne s'en cachent pas. Ils disent, bien sûr, si on pouvait aller marquer un petit but, ça serait pas mal. Mais enfin, un partout, on est très contents. Bravo pour nous et continuons. Une défense d'ailleurs qui ne fait pas un marquage individuel strict, mais qui se contente surtout d'un marquage de zone. Et ce qui gêne considérablement, c'est paradoxal, mais le jeu des attaquants anglais qui pensent être marqués de plus près et n'utilisent jamais justement ces espaces.
Longue balle là et dans le jeu long, les Anglais n'arrivent pas à être très précis. Il y a toujours des interceptions belges. Watson maintenant pour Keegan. Keegan, Wilkins, Koppel contré, Neal, Thompson, Wilkins à nouveau. Longue balle là-bas pour Kennedy, mais interception encore une fois, cette fois de Van der Helst. Van Moor qui se bat. Attention Keegan, est bousculé, non l'arbitre il laisse jouer. Van Moor, Gérard, toujours qui bouleverse un peu les habitudes, dirons-nous, anglaises. Mais en plus, ils savent, rarement certes, mais ils savent prendre leur chance de temps à autre. Bref, même s'il se match nul, il le joue intelligemment. Wilkins. Kennedy, Broking pour Woodcock. Non, finalement, j'ai resté là. Et peut donner ce ballon à Pfaff. On aimerait voir les Anglais changer un petit peu leur approche du but belge avec deux attaquants de pointe comme Keegan et comme Woodcock qui ne sont pas spécialement des très grands, donc rechercher le jeu de tête et où ils seraient beaucoup plus à l'aise. Oui, continuez. Beaucoup plus à l'aise par une succession de passes courtes et de passes vives. Oui, mais là, ça a bien failli être le cas, car bien lancé, Keegan était très dangereux, d'autant que Pfaff avait fait une erreur. Et là, il se reprend bien, Pfaff, sur un ballon bien difficile. J'ai l'impression qu'il est mal retombé. Retombé, semble-t-il, sur le ballon. Et là, les Belges ont eu chaud quand même, parce qu'il n'était pas parti hors jeu, Keegan, il va vite. Et Pfaff en a été très impressionné. En tout cas, toujours un but partout alors que nous approchons de la demi-heure. Et Thompson peut remettre en jeu sur Watson. Thompson. Watson. Et allez-y mon cher Watson. Thompson. On joue entre arrière en ce moment du côté des Anglais. Va dire à Keegan, non, il y avait hors-jeu. Alors les supporters anglais qui étaient déjà très contents vont de déception en déception après avoir pris des coups de matraque. Maintenant, ils sont contre les coups de sifflet de M. Eldinger. Décidément, Turin ne nous réussit pas. Et il faut repartir du côté des Anglais. Alors que les Belges continuent à jouer leur football. Ce n'était pas en tout cas Woodcock qui était hors jeu sur le but, mais semble-t-il Wilkins qui avait centré. Centre de Broking, contré, corner. Broking paraît lourd et emprunté. En tout cas, cette deuxième mi-temps est nettement à l'avantage des Anglais qui dominent, mais qui n'arrivent pas à passer, ou alors avec leur jeu, mais qui n'arrivent pas à passer cette défense belge très très regroupée, puisque là ils sont tous dans la surface de réparation. Il n'en manque pas un seul. En moment vu ça, ils n'ont même pas laissé leur avant-centre Vandenberg devant, ils sont tous derrière. Et lui devant. Et voilà, il se dégage et ça va revenir, puisqu'il n'y a aucun Belge qui remonte tous. Mais bien joué pour Koppel là, qui n'était pas hors jeu, mais Koppel centre, non, ça c'est très mal joué par contre. Woodcock et Kevin Keegan étaient venus. Et oui, faute de Wilkins. Et coup franc. Décidément, nous allons de surprise en surprise dans ce championnat d'Europe des Nations, puisque les Hollandais ont eu du mal à battre les Grecs, un but sur pénalty, un pénalty que l'on pourra discuter longtemps et qu'on va discuter longtemps chez nos amis grecs. Et entrée de McDermott pour l'équipe anglaise qui a donc fait ses deux changements et qui va
a donc joué ses dernières cartouches. Il est certain que dans la lutte d'homme à homme, il faut une certaine agressivité, surtout au plus haut niveau. Mais l'agressivité porte toujours en elle ses vertus et ses dangers. Elle permet bien sûr de conquérir ou de quelquefois de se dépasser, mais elle risque aussi, comme sur ce coup, de conduire un petit peu aux excès. Dermot qui se fait prendre la balle par Coles. Coles qui joue pour Kallman. Kallman, oh là, c'est bien joué. Et vous voyez Coles qui applaudit son cadre. On revoit cette action. Coles qui s'est très bien infiltré dans la défense anglaise, qui a donné à Kallman, qui a tiré du pied droit, peut-être pas son meilleur pied du reste. Mais action spontanée, très bien jouée de la part des Belges. Encore une fois, qui se disent résistons pour le match nul, mais si on pouvait en marquer un petit, ce serait quand même pas mal. Ce serait une des plus grosses surprises de ce tournoi. Alors, hors-jeu à nouveau des Anglais de Keegan, qui a sifflé avant que son juge de touche du reste lève son drapeau. Et toujours un but partout. Alors qu'il reste à mon chronomètre 7-8 minutes à jouer. Les attaquants anglais sont toujours désorientés par ce hors-jeu. Et par contre, les Belges ne sont absolument pas troublés par le classicisme et le jeu stéréotypé un petit peu de l'équipe d'Angleterre. Non, je crois qu'avec Meeufs et Milkamp, ils savent qu'ils peuvent de la tête prendre les ballons. Alors ils se disent à partir de là, on ne craint pas grand-chose. Et encore une fois, il le prouve sur le terrain. Keegan, c'est bien joué pour Kennedy. Alors, mais bien sûr, là, il n'était pas tout à fait habitué, McDermott, là, de cette tactique belge, qui casse peut-être un peu le jeu. C'est vrai que c'est moins spectaculaire, mais en tout cas, c'est particulièrement efficace quand on le fait bien. Alors, quand on tombe aussi sur une équipe qui ne joue pas très bien le coup. Ça fait partie de l'intelligence du jeu. Eh oui. De jouer d'abord le hors-jeu et de savoir comment le contourner. Alors, avis aux savants tricolores. Oh, bien joué! Oh là! Kallman avait eu un ballon de 2-1, mais c'est pas terminé puisque Coults récupère cette balle. C'était très bien joué encore une fois. Kallman, c'est vraiment un attaquant très dangereux. Il est grand, pas très athlétique, mais en tout cas particulièrement efficace et adroit, surtout dans les 18 mètres. Il a fait aujourd'hui un travail considérable, aussi bien en attaque qu'en défense. Cool. Je pense qu'il pourra jouer comme ça pendant tout le tournoi. Encore un tir, cette fois tir de Gérès. Ah, c'est fantastique, les Belges qui terminent beaucoup mieux que les Anglais. Mais tout en restant quand même très prudent au niveau de leur défense. Ils viennent prendre leur chance de temps à autre, laissent les Anglais les dominer. Ça correspond parfaitement à ce qu'avait dit l'entraîneur belge Thys. Laissons-nous dominer et plaçons quelques contre-attaques. Nous avons des gens malins comme Coults là qui viennent perdre le ballon, ou Van Moor qui le rate. Et nous pourrons peut-être faire la différence. La preuve, les Anglais font des erreurs. Et Vandenberg a lancé sur la droite Van der Elst. Van der Elst pour Vandenberg au deuxième poteau. Non, il a voulu tirer, le surprendre. Peut-être pas la meilleure tactique parce que Vandenberg avait vu 3 défenseurs anglais venir au premier poteau et lui s'était précipité au deuxième. Van der Elst ne l'a pas vu, dommage. Pour les Belges. Et les Anglais repartent par Keegan qui donne à Sanson pour Kennedy qui a quand même du mal à démarrer lui aussi. Mais le ballon est toujours anglais. Watson, Keegan qui a donc laissé à nouveau son poste d'avant-centre à McDermott. Johnson, Wilkins. Et voilà, on cherche une tête, mais ça passe au-dessus. McDermott va pouvoir avoir ce ballon. Et bonne intervention de Rankin là. Alors mise en jeu est anglaise par McDermott. Wilkins. À nouveau, et c'est Kallman qui est là. Comme le disait Michel Hidalgo, Kallman que l'on voit devant, derrière. Il a une activité remarquable ce garçon. Kallman qui est de Bruges, qui a 23 ans, tout jeune garçon. Alors que Woodcock a perdu le ballon, Vandenberg pour Van Moor. Van der Elst. Il attendait le ballon devant lui.
et il l'a eu derrière. Ça fait un contre-pied. Mais Van Moor, lui, pensait que Van der Elst partirait sur le côté ouvert, comme dirait mon ami Roger Couder. Et les Anglais repartent avec Working. Working Kennedy. Kennedy Sanson. Sanson pour Welkin qui a tiré contre elle. Le ballon n'est pas perdu. Working. Working. Paf. Bonne prise de balle de Paf. Il fallait la prendre parce que McDermott s'était bien placé. Van der Hekem. On ne prend pas de risque et si on peut gagner du temps, on le fait du côté des Belges. Plus que 4 minutes à mon chronomètre et toujours un but partout. Thompson. Oh là, les Belges. Thompson qui s'en sort, on ne sait trop comment, car là, Van der Berg et Kelsman avaient bien joué le coup. Dégagement de Ray Clemens. Ça repart du côté des Belges, mais Watson pour l'Angleterre. Thompson. On sent que, comme la pendule est en panne, les Anglais ne sont pas au courant du temps, mais ils sentent qu'ils jouent les dernières minutes et qu'ils sont peut-être en train de perdre là une éventuelle qualification pour la finale. Car il faudra aller battre les Italiens et les Espagnols, surtout les Italiens du reste. Enfin, un match à ne pas manquer que vous pourrez suivre bien sûr sur Antenne 2. La remise en jeu est belge par Van der Hekem. Il gagne bien du temps Van der Hekem. Van Moor. Van der Hekem et voilà. Open under, comme diraient les rugbyman. Thompson. Face à Vandenberg. Neil, Watson. Wilkins. Neil. Un grand pont, mais un grand pont pour personne. Ah, une faute là. L'erreur faute de Rankin. McDermott. Wilkins. Et encore aux Belges. McDermott pour Woodcock. Ah, il va vite Woodcock. Il aurait pu surprendre la femme. Mais celui-ci va pouvoir dégager. On voit son tir nettement à côté, mais enfin un tir soudain. Alors on se prête doucement, comme on dirait, pour aller chercher ce ballon. Alors que M. Aldinger consulte son chronomètre. Et nous sommes en train, Michel Hidalgo, d'assister à quand même une bonne surprise, une autre surprise que ce match nul entre les Anglais et les Belges. Les Anglais qui ont mené à la marque. On a cru vraiment qu'ils avaient le match en main. Les Belges ont rapidement égalisé, ça il faut le signaler. Et puis les Anglais n'ont jamais réussi à trouver la solution au problème que leur posait cette défense belge. Oui, mais on savait que cette équipe de Belgique était jeune, entreprenante, pleine de qualités athlétiques et techniques. D'ailleurs, aussi, ils le prouvent aujourd'hui. Et que par contre, les Anglais, peut-être que par leur championnat très difficile, paraissent émoussés. Et c'est une équipe pleine de lourdeur, où on voit les attaquants manquant très souvent d'appui, ne jouant pas un football qui correspond aux qualités de Tigane et de Zoukov. Et il leur reste que quelques minutes pour pouvoir faire quelque chose. Et là, Tigane qui débordait mais qui a été contré. Et un changement dans l'équipe belge. J'ai l'impression qu'on gagne du temps. C'est Raymond Moment, le numéro 17 qui remplace Van Moor. Van Moor qui doit être un peu fatigué quand même à 35 ans, qui a fait un match absolument remarquable. Van Moor, le régulateur de cette équipe de Belgique avec Kool et Van der Hekem, les trois milieux de terrain. Les Belges pensaient qu'ils allaient être deux meilleurs milieux de terrain, mais le milieu de terrain belge est vraiment très très bien joué. À côté, ce tir de Wilkins. Et en tout cas, on peut avoir la prudence de ce que vous direz aux tricolores quand vous jouerez les Belges.
il faut toujours se méfier de porter un jugement sur un seul match. Nous aurons la chance de les voir encore dans ce tournoi. En tout cas, premier conseil, méfiez-vous des hors-jeux et trouvez des solutions. Mais il faudra se méfier de toutes les qualités de cette équipe belge. En tout cas, les Belges qui ont fait une très très bonne impression et les Anglais, certes, n'ont pas fait l'impression qu'on attendait d'eux après leur victoire sur l'Argentine, notamment à Wembley, certes, 3-1, mais dans un match amical, les matchs de championnat d'Europe sont peut-être plus difficiles. Et en tout cas, c'est en plus...